Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce jeudi matin pour poursuivre l'aventure de l'information sur la radio avec vous. L'équipe est toujours mobilisée pour vous donner le meilleur et ça, vous le savez. D'ailleurs, nous aussi, nous renouvelons nos remerciements à votre endroit pour votre confiance légendaire à ce programme et à la radio Taxi FM Lomé. Avec mes confrères tout à l'heure, nous commenterons les grands sujets de l'actualité. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est jeudi 11 juillet 2019. 11 juillet, c'est la fête de Saint-Benoît de Nursie, abbé et patron de l'Europe, juste pour faire un clin d'œil à la conférence des évêques du Togo, vous le comprenez. Il est 7h, presque 9 minutes à Amadaromé, dans la chapelle de Monseigneur Philippe Fanoko Kodro. Bienvenue sur la radio. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions à suivre ce matin. L'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune et le bimensuel Symphonie. Le débat de ce jour sera consacré à la question sécuritaire de notre pays, le Togo, et surtout à son lot de braquage. Le ministre de la Sécurité, le général Yark Damran, faisait le point il y a 2 jours, très exactement, et évoquant un nombre important de braquages ces 6 derniers mois, 45 braquages en mer. Et puis 5 tentatives de braquage avec des résonances incroyables. Les chiffres communiqués sont effroyables pour tout dire. Alors le général a parlé, vous prendrez vous aussi la parole tout à l'heure. Ce sera sur le 93, 96, 99, 99 ou sur le 99 20 09 59. Alors ceux qui souhaitent nous envoyer des messages, juste SMS ce matin, ça devrait nous aller très bien. C'est le 90 71 49 62. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin qui évoque justement la question des braquages à répétition à Lomé. Surtout, le général Yark Damran appelle à une synergie entre les forces de sécurité et la population. Vous lirez donc l'article à la page 3. Et d'ailleurs, comme on l'a signifié tout à l'heure, ce sera le thème de notre débat avec vous à l'antenne. Autre sujet, c'est un portrait, celui de Françoise Nyonfam, en croisière pour le bien-être de la femme et de l'enfant déshérité. Vous lirez donc l'article dans le journal. Son portrait beaucoup plus écho de la conférence des évêques du Togo comme une odeur de grève aux universités de Lomé et Kara. Vous comprendrez beaucoup plus en lisant l'article politique avec... les résultats des municipales, la coalition des 14 en veut plus, écrit donc notre confrère. Et puis Edem Kodjo, une autre victime des fake news. Le confrère Togo Matin revient donc sur le sujet. Le quotidien Liberté, le bon qui est dans les kiosques depuis ce matin, c'est lié donc d'abord à la recrudescence des braquages. Les recettes made by Yark Damran, c'est ce que le confrère nous propose avec une jolie caricature. Je ne vous en dis pas plus. Vous achetez le journal Le Quotidien Liberté et vous verrez tout cela déjà à la une. Élection locale du 30 juin dernier, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, dénonce une mascarade à ciel ouvert. C'est ce que crée donc le confrère, relayant forcément les réactions de ce côté union de l'opposition, véritable parcours du combattant, écrit donc notre confrère. Autre sujet à lire dans le quotidien Liberté ce matin, c'est la privatisation de la BTCI et de l'UTB. Le processus finalisé avant fin décembre 2019. C'est à la page 4 que vous lirez l'article. Notre première rédaction qui se signale au téléphone, c'est celle de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Et nous sommes avec le patron, c'est Elom Atisobé. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, vous revenez sur la Sotopla, 9 juillet 2009, 8 juillet 2019, 10 ans de concession. Sotopla, c'est la fin, on va dire. Tout ça, Eric, c'est la fin d'une décennie de convention de concession entre la société togolaise de plaques et l'État togolais. Vous savez que cette convention a été signée le 9 juillet 2009 et donc déjà lundi 8 juillet 2019, l'État a tout simplement repris ses droits par rapport aux activités qui sont gérées par ou qui étaient
géré par la société togolaise de plaques. Vous savez, dans cette convention de concession, il est beaucoup plus attribué à cette société le contrôle technique, les visites techniques bien évidemment, et la fabrique et la pose de plaques minéralogiques sur les engins. Et donc depuis lundi, tout est passé dans le giron de l'État qui a tout simplement pris les dispositions pour exercer ses activités dans le cadre d'un comité de gestion qui a été mis en place. Vous savez, quand on a parcouru cette convention de concession, bien évidemment, les articles 19 et 20 ont précisé l'expiration de cette convention, bien évidemment, et donc nous relayons ces deux articles dans notre parution de ce jour. Nous avons précisé les détails de cette expiration et nous avons également relevé les faiblesses reprochées à cette société togolaise des plaques dans le cadre de rapport de la Banque mondiale sur l'état du parcours routier au Togo, en parlant beaucoup plus du contrôle technique des engins, des visites techniques des automobiles et des motos. Et bien évidemment, un autre article qui a été, pendant ces 10 ans-là, à l'origine d'une polémique ou bien d'une dissension entre la société privée Sotopla et l'État togolais. Il s'agit bien évidemment de l'article 16 de cette convention de concession qui porte sur les redevances, les modalités de paiement et la révision. Et donc l'État aujourd'hui se met dans une logique d'une gestion provisoire de ces activités-là, par le bien d'un comité mis en place, et en attendant qu'un processus en bonne et due forme ou un nouveau processus aboutisse dans le cadre de la gestion des prestations de Sotopla. Et donc on apprend dans les coulisses qu'un appel d'offres sera bien évidemment lancé dans les toutes prochaines semaines, et que cet appel d'offres là va consacrer un nouveau prestataire qui va pouvoir gérer ces activités là, sauf que maintenant l'État devrait pouvoir aller vers un partenariat public-privé dans le cadre de la gestion des activités relatives au contrôle technique et la fabrication et la pose de plaques minéralogiques au niveau de Agoué, où se trouve la direction de cet établissement, Eric. Oui, bien sûr. Et comme vous l'écrivez ce matin, les visites techniques, la fabrication et la pose de plaques retournent à l'État, un comité de gestion mis en place pour gérer les activités, et puis le personnel de la société est conservé par l'administration, fort heureusement. Autre sujet, nous restons toujours dans le domaine de l'entreprise avec Simtogo cette fois. Simtogo qui poursuit, et l'homme, sa belle dynamique, on va dire. Oui, Simtogo qui poursuit sa belle dynamique. Vous savez, cette semaine, il y a eu une rencontre avec la presse pour parler des activités de Simtogo, notamment du nouvel emballage, le produit Super TPJ 45. Et donc, c'est quand même très intéressant de savoir qu'une entreprise sécontenaire, en l'occurrence Simtogo, poursuit ses activités et quand même maintient la bonne tendance par rapport à ses activités au Togo. On a appris beaucoup de choses par rapport à l'usine de Lomé qui est en très bonne posture, surtout avec le projet de nouveau broyeur qui s'inscrit dans le cadre du plan national de développement, un projet qui vaut 25 millions d'euros, et on a appris que le projet suit son cours et que l'appel d'offres est bouclé. Donc très prochainement, le nouveau broyeur pourra quand même commencer à tourner au bout de 12 ou 15 mois. Et à part le nouveau broyeur, sur l'activité de vente, Simtogo se porte à merveille. Et aujourd'hui, avec le produit Super CPJ 45 qu'on constate un peu partout dans la ville, on a constaté que ce produit, bien évidemment, offre un nouvel emballage. Et donc, les responsables de Simtogo ont expliqué, bien évidemment, la qualité de ce nouveau produit et puis son caractère économique. Et les responsables de cette société ont également parlé de d'autres filiales du groupe Heidelberg Cement, notamment Scan Togo qui est à Tabligo, dont l'usine est à Tabligo, également de Granit Togo, mais aussi de leur fondation qui s'occupe du bien-être social des populations. Et donc, c'est toute une brochette de choses autour desquelles a échangé Simtogo avec les journalistes la dernière fois, et sans oublier que Eric, à Kara aussi, où se trouve à Wandjelo précisément, se trouve une usine Simtogo. C'est toujours l'embellie de ce côté, bien évidemment, et donc c'est quand même bien à savoir, ou bon à savoir par rapport à la concurrence régionale ou sur le marché, qu'une société togolaise, en l'occurrence Simtogo, se porte bien dans l'activité de vente de ciment, et c'est tout à l'honneur de ce groupe qui aujourd'hui exploite la main locale avec 300 employés permanents sur le site de Scan Togo et plusieurs employés togolais
sur le site à Lomé, à l'usine de Lomé et également dans l'usine de Kara. Oui, notamment à Awangelo. Et puis littérature avec Gervais Kofi Diondo qui se signale de nouveau, lui qui publie L'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord, Africa First, ouais, voilà. C'est le titre de cette œuvre littéraire de Gervais Kofi Diondo qui n'est plus à présenter, Irrigator. C'est Gervais Diondo, c'est le patron d'Askai, et le patron d'EcoBank, l'homme qui est à l'origine cofondateur du groupe EcoBank International Incorporated, et donc il a décidé de mettre son livre sur le marché. Le livre tourne plutôt aux mémoires, c'est-à-dire qu'il dépose ses mémoires, et Diondo c'est quand même une icône de la réussite dans l'entrepreneuriat africain, celui-là même qui a toujours promu ou défendu le panafricanisme ou la fédération des énergies dans le cadre du business africain, et donc il met sur le marché aujourd'hui l'Afrique d'abord, Africa First, pour d'abord, dit-il, inspirer la jeunesse, pour servir, par exemple, à cette jeunesse qui continue de chercher des modèles sur le marché de l'entrepreneuriat africain. Et donc, c'est un livre que nous recommandons à tous les jeunes et à toutes les personnes qui rêvent de pouvoir réussir dans les affaires, qui rêvent de pouvoir lancer quelque chose ou de réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Très bien, très bien. Mais écoutez, on lira avec intérêt donc d'abord votre article, on cherchera à acheter le journal, enfin qu'est-ce que je raconte, je veux dire l'œuvre de Gervais Kofi Diondo, l'Afrique d'abord, Africa Fest, donc dans les librairies, j'imagine déjà. Merci beaucoup Elom Atisogwe. Merci Eric et très bonne journée à tous les passagers du taxi. Merci et bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Dans les kiosques, ce matin, il y a l'hebdomadaire Le Rendez-vous qui est de retour dans les kiosques, on va dire. On en profite pour envoyer un coucou à notre cher grand citoyen d'État, Abi Alpha, ce matin. Lui qui revient notamment sur les producteurs et les commerçants asphyxiés par la crise des prix dans la filière anacarde, l'indifférence d'une gouvernance irresponsable, écrit donc notre confrère. En tout cas, vous lirez l'article pour les précisions. Le Conseil suprême des imams et prédicateurs en réflexion, vous lirez l'article là-dessus. Et puis Tchaoujo, foncier Logadais, Dibouiden, représailles à huis clos, que cache la chasse à l'homme? C'est une interrogation de journal. Le confrère qui parle également des droits de l'homme. Un cadre du PNP enlevé puis relâché à Tchamba. La menace banalisée qui fait ses victimes. Vous lirez donc l'article dans le journal Le Rendez-vous dans les kiosques ce matin. Autre journal aussi dans les kiosques, c'est, on va dire, Le Tonnerre. Le Tonnerre qui parle de marché unique du transport aérien en Afrique. Le leadership de Fort Gnassingbé salué, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de la configuration des maires ou des mairies à l'issue des élections. La majorité des municipalités en bleu, s'exclame le journal. Les regrets de l'opposition, le confrère le relève également, de la nécessité pour les futurs maires de rompre avec la gestion des délégations spéciales. Vous lirez donc l'article à la page 3 du journal. Un mot réellement sur l'agriculture togolaise dans ce journal. L'ambition du PROMIFA pour les 6 ans à venir. Le confrère revient là-dessus avec détail. Et puis la religion aussi avec la conférence des évêques du Togo qui se désolidarise un petit peu, on va dire, des positions de Monseigneur Boduro et s'explique. C'est à lire dans le journal Le Tonnerre, l'hebdomadaire, dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin, c'est la rédaction du journal Flambeau des démocrates. Et nous avons avec nous Magloire Teko Kenvi. Magloire, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen Rigator. Merci de nous avoir rejoints dans votre éditorial ce matin. Vous parlez de la banqueroute sur la route de la banque. Qu'est-ce que c'est encore? Oui, Rigator, disons que la situation sécuritaire du pays devient depuis ces 6 derniers mois, en tout cas, bien inquiétante. Bien sûr. D'ailleurs, dans son périodique exercice sur la situation, le général, il y a qu'à dévoiler, il y a juste quelques jours, les chiffres de la première moitié de l'année qui avons le confort dans le dos.
on dira 66 assassinats, 65 actes de cambriolage, 45 actes de braquage, 31 cas de vol à main armée. Mais on dira finalement que c'est trop pour un petit pays comme le Togo où justement les forces de sécurité sont partout, ils sont visibles à longueur de journée à tout coin de rue. Le constat alarmant qui est également fait par tout observateur, j'allais dire, c'est que les routes qui mènent justement aux banques sont devenues très dangereuses parce que jonchées de braqueurs dont le mode opératoire reste curieusement le même. Vous vous rappelez du campus de Lomé, du Super Taco, d'Amouti V, du rond-point Casablanca. En 6 mois, relevons-le, Erigator, ces bandits de grand chemin, on peut prendre indûment possession de 142 millions de francs CFA de nos pauvres hommes d'affaires et autres commerçants qui font ainsi route sur la route de la banque. Oui. C'est un peu ce jeu de mots-là que nous faisons. Mais là, on se demande si par hasard le dispositif sécuritaire du pays n'est pas saboté. Mais en tout cas, nous n'avons pas les preuves pour le dire, mais en tout cas, les commerçants et autres d'affaires du pays font banqueroute sur la route de la banque. Ah oui, oui, bien sûr, comme vous l'avez dit, les rues ou les routes qui mènent vers les banques aujourd'hui au Togo ne sont plus sécurisées. Écoutez, autre sujet lié un petit peu à l'économie, vous parlez ce matin de la zone de libre-échange continentale. Alors, Magloire, dites-nous, que gagne le Togo? Oui, que gagne le Togo, c'est la grande question, Eric. Vous savez, depuis le dimanche 7 juillet dernier, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont retrouvés à Niamey au Niger pour donner un coup d'accélérateur à la zone de libre-échange continentale qui, en abrégé, on dira ZLEC. C'est en tout cas cette zone qui se veut le plus grand marché commun de plus de 2 milliards de consommateurs à l'horizon 2050 avec 55 pays en tout. À ce jour, il faut noter que 27 pays dont le Togo l'ont déjà ratifié et en attendant une ratification prochaine du Maroc et de la République arabe sahraoui démocratique. Mais à l'heure de la globalisation, on dira donc que cet accord, en réalité, n'est pas une mauvaise chose. Il vient donc donner un sens à la réalité, selon laquelle aucun État ne saurait évoluer, voire se développer en autarcie. Mais alors, une chose est de signer un document, une autre chose est de se donner les moyens d'accompagner sa mise en œuvre. Vous le savez mieux que moi, Erigator. Et si l'adhésion du Togo à la ZLEC est à saluer parce que justement c'est susceptible d'inciter les entreprises nationales à plus de performance pour pouvoir rivaliser avec celles étrangères sur le marché commun, il revient tout de même de relever que certaines contraintes comme les difficultés énergétiques que nous connaissons dans le pays, le manque d'entreprises industrielles, agricoles et autres, risquent donc de jouer en défaveur du Togo. Car il faut reconnaître que les petites et fragiles entreprises que nous avons ici ne peuvent pas faire le poids face à la concurrence que vont leur livrer les grands producteurs et transformateurs de la sous-région, voire du continent. Et Erigator s'est dit donc en posant sa signature le dimanche dernier sur le document portant à création donc de la zone de libre-échange continentale, le chef de l'État Faure Gnassingbé a engagé donc une grande responsabilité, celle donc d'assumer ou en tout cas d'outiller les jeunes entrepreneurs togolais afin qu'ils puissent acquérir très vite d'ailleurs la dimension requise pour affronter les épreuves qui s'annoncent d'ores et déjà rudes sur le marché continental.
Eric, c'est ce que nous avons voulu dire à travers notre petite analyse de ce jour. Très bien. L'article, c'est à lire à la page 5 de votre journal Flambeau des démocrates. Que gagne le Togo dans cette affaire de zone de libre-échange continentale? On va finir avec le cas de Total Togo et l'augmentation du prix des lubrifiants. Il faut le dire, là aussi, Magloire, une augmentation qui agace les clients. Hein. Eric Gaton, c'est une réalité. Vous savez, vous faites un petit tour dans les stations-service Total et vous vous rendrez compte, en tout cas, de l'augmentation depuis le 2 juillet dernier du prix des lubrifiants. Désormais, à titre d'exemple, vous trouverez le prix du lubrifiant Motor Oil SEA 50 de 1 litre précédemment vendu à 1900 francs CFA, qu'il est désormais à 2050, soit une augmentation de 150 francs. De même que le lubrifiant Motor Oil 50, en tout cas le bidon de 5 litres est vendu désormais à 10 600 contre 10 000 francs jusqu'hier, soit une augmentation de 600 francs CFA. Également, on dira que le prix du quartz SW40, le bidon de 5 litres, est désormais fixé à 21 000 contre 20 000. Contre 20 000 précédemment pratiqué sur le marché de Total Togo, soit une hausse de 1000 francs. C'est beaucoup irrigateur. Ce sont là quelques exemples parmi tant d'autres. Alors, nous disons que non seulement cette augmentation n'a été précédée d'aucune demande, en tout cas démarche informatique ou pédagogique, mais il faut également relever qu'elle n'a pas non plus été accompagnée de précision. Ce qui est curieux, c'est qu'il faut relever que aussi bien les gérants des stations-service Total Togo que les clients, tous ont été pris de court au petit matin, en tout cas de ce 2 juillet là, par cette augmentation et de justement l'agacement des clients qui, à l'image de l'ensemble des consommateurs togolais, ne sont pas en tout cas au bout de leur peine. L'on est donc tenté de dire, irrigateur, qu'avec cette augmentation, sans explication préalable surtout, Total Togo remue de plus belle les couteaux dans la plaie d'un malaise social déjà saignant. Et nous, au niveau du journal Flambeau des démocrates, faisant ce papier, nous l'espérons et nous le souhaitons vivement que les prix, en tout cas, reviendront à la normale sous peu, irrigateur. Très bien, on a compris. Le reste, on va le lire, rassurez-vous, dans votre journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce jeudi matin. Merci beaucoup à Magloire Kenvi Teko. Merci, irrigateur. Bonne suite d'émission et à très bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, irrigateur. Il est 7h, presque 32 minutes sur la radio, Taxi FM Lomé. Et nous continuons la revue de presse pour vous dire également qu'il y a d'autres journaux aussi qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a notamment à Ouara, les vainqueurs, qui revient sur Evala, édition 2019. Les empoignades commencent ce samedi. Nous dit donc notre confrère samedi 13 juillet précisément. Résultat provisoire des élections locales, UNIR obtient la majorité des conseillers municipaux. C'est ce qu'indiquent donc les résultats provisoires des élections publiés la dernière fois par la Commission électorale nationale indépendante. Vous lirez les détails dans le journal Ouara les vainqueurs ce matin. Et puis il y a également notre sujet sur la descente aux enfers du parti Orange. La C14 tient en respect l'ANC, écrit le journal. Et puis le projet du mécanisme incitatif de financement agricole vers la création d'emplois au profit de 300 000 personnes, écrit notre confrère. Tout cela, c'est dans le journal Ouara les vainqueurs. Il y a aussi dans les kiosques ce matin le journal Écho du pays qui revient notamment sur la situation sécuritaire au premier semestre 2019. Les cas de braquage retiennent l'attention, écrit donc notre confrère. Vous lirez les détails
dans le journal. On pourra revenir sur les chiffres tout à l'heure puisque vous serez amené à réagir suite à la sortie du général Yagdaran qui fait quand même le bilan, le point complet avec des chiffres effroyables. Vous réagirez tout à l'heure vous aussi. 12e sommet de l'Union africaine, l'ASLEC désormais une réalité, écrit le confrère Écho du pays. Culture, les Evala démarrent dans la Cosa ce samedi et puis les élections municipales au Togo, l'opposition encore à côté de ses objectifs, écrit le journal Écho du pays. Et notre troisième rédaction au téléphone avec nous, on me signale que nous avons Yves Gallet qui est au téléphone. Yves, bonjour. Bonjour, Saint-Éric. Merci d'être là. Ce matin, au téléphone avec nous et vous aussi, vous revenez, on le disait, sur les élections municipales, beaucoup plus les élections au Togo, on va dire, hein. Unir une domination non-stop, c'est ce que vous écrivez. Oui, Saint-Éric. Et rien n'arrête unir d'une échéance électorale à l'autre. Et les racines ne vont pas unir s'enfoncent davantage, imperturbablement, dans les entrailles du sol. Entre tempêtes et raz-de-marée révolutionnaire, l'espoir de voir ce parti réduit à néant et vomi des Togolais s'effrite. Et les adversités violentes et les tentatives de déstabilisation réveillent unir et renforcent plutôt ses atomes épars, consolidant son règne. Et les résultats provisoires des municipales affichent des chiffres éloquents. Et sur les 1490 sièges provisoirement pourvus, l'Union pour la République rafle 895 et suivent les autres. Toutes les voix de l'opposition réunies, plus celles des indépendants, et dont certains seraient même proches du parti uni, donnent 595. Tous très loin d'unir, qui les devancent en bloc de 300 sièges. En attendant les 3 communes qui n'ont pas encore voté, avec de Bassar, 4 et autres suites. Et à chaque élection au Togo depuis 2005, c'est toujours le même schéma, le même scénario. Devoir de mémoire, nous avons rappelé dans cet article tous les résultats des élections législatives et présidentielles pour démontrer la domination non-stop de l'Union sur l'échiquier politique togolais. Après le long règne de Gnassingbé Adema, soutenu et consolidé par les TAR et les fils des acteurs de l'opposition congolaise, Front Gnassingbé sous le RPT de 2005 à 2012 et depuis 2012 sous la bannière Unir, démocratiquement traverse le temps et dispose encore d'un long avenir à la tête du Togo. Telles que se présentent les choses, disons-le clairement, et l'opposition n'a pas encore le niveau pour réaliser l'alternance de sitôt. 2020 même est déjà bouclé, il ne faut pas se leurrer. L'incapacité de cette opposition à s'imposer comme une alternative crédible pour une autre forme de gouvernance du Togo, il semble à nouveau plonger le pays dans une sorte de régime au parti unique, dans le pluralisme. Uni reste le roi indétrônable dans les urnes, malgré toutes les agitations. La désunion de l'opposition et sa non-crédibilité ont fini par convaincre les Togolais que Jean-Pierre Favre et acolytes ne sont guère la solution espérée. Le véritable enjeu des dernières élections municipales reste la preuve du meilleur quadrillage politique du territoire national. Et le parti qui aura réussi à gagner plus de communes se positionne du coup comme le favori numéro 1 en 2020. Un candidat comme Adjamagbo n'a pas pu confirmer son assise dans son réaliste d'attendre qu'elle gagne une présidentielle à l'échelle nationale en 2020. Ces municipales ont prouvé à suffisance que l'opposition n'a de force que sur certains territoires du Sud, lesquels Unir a commencé par lui arracher petit à petit. Donc 2020, trêve de commentaires, le tour est déjà joué et la domination Unir a encore de beaux jours devant Saint-Éric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3. Nous, on aura l'occasion la semaine prochaine déjà de revenir quand même sur ces élections municipales et globalement sur les élections au Togo. Comme vous l'avez dit, une domination non-stop de Unir. On analysera tout cela avec les auditeurs la semaine prochaine. Autre sujet que vous abordez dans Symphonie ce matin, c'est le PNPR à l'ère Mazamaesso Assi. Vous parlez de la bonne gestion du projet ratifié par rapport donc à un rapport d'audit du FIDA. Oui,
Oui, c'est une jeune dame, à peine la quarantaine, qui magnétise les attentions depuis près de 2 ans dans le giron présidentiel. Non pour des frappes ou de l'incompétence, plutôt pour son professionnalisme et sa troublante efficacité dans l'action. Et diplômé de la prestigieuse école supérieure d'assurance de Paris, son talent et son génie convainquent fort et intimider, grand chasseur de tête bien faite. Propulsé secrétaire d'État auprès du président de la République, chargé de l'inclusion financière et du retour et du secteur informel en septembre 2017. Et elle se voit confier mi-2018 la compliquée mission de gérer le scandaleux projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, et plus connu sous son sigle PNPR. Et qu'elle a relevé le au bord du gouffre est redressé et sauvé de vitesse et menacé à un moment donné de suspension par le bailleur. Le PNPR sous l'égide de Mazamin et Sorati est redevenu l'un des projets d'État les mieux gérés au Togo. Nous ne versons quand même pas dans le dithyrambique, mais les preuves sont indiscutables. Il s'agit des derniers résultats d'un rapport d'audit du Fonds international de développement agricole FIDA en 2018. C'est-à-dire ratifie la très bonne gestion du projet sous l'égide de Mazamin Sorati. Nous avons publié dans cet article quelques extraits de ce rapport d'audit. Et le cabinet compté pour c'est-à-dire a même laissé des commentaires, on ne peut plus élogieux, soutenant que la majorité des recommandations formulées dans les audits antérieurs ont été mises en œuvre au cours de l'année 2018. Et les pendules ont surtout été remises à l'heure sur plusieurs aspects en ce qui concerne la comptabilité du projet. Au-delà du PNPR, Aziz Mazameso est une dame efficace à tout point de vue. Tous ces portefeuilles sont gérés avec la même rigueur et la prise en compte et la valorisation des ressources humaines et surtout des mécanismes de gestion innovants. Partout, les indicateurs sont ouverts pour l'assurance et la finance inclusive. Explose les tableaux des statistiques et la finance inclusive a même acquis son autonomie financière. Et Madame Anti, pour le dire, tout court séduit, impact et s'impose par ses jours comme un fer de lance du mandat social du chef de l'État. Elle connaît également une ascension sur le plan politique. Son leadership avéré va lui valoir le costume de délégué national adjoint du mouvement des Jeunes Unis. Oui. Bref, un succès, une fulgurante ascension politique qui attire l'admiration. Mais l'antipathie aussi, hein. Donc, c'est normal. Disons que c'est une femme battante qui est mue par le désir d'atteindre à tout prix ses objectifs pour le bonheur des populations démunies. Et cette dame, elle en a pure de la critique destructive et démobilisatrice. Symphonie a réalisé ce focus sur Mazamin Sorati, encourager pour voir le leadership féminin et tirer un coup de chapeau à toutes ces dames de la République qui, dans un milieu de grande adversité, arrivent à s'imposer et à relever de grands défis pour le bonheur des populations. Très bien. Écoutez, on a compris, on lira l'article avec intérêt dans votre journal. Un dernier sujet évoqué avec vous très rapidement, Yves, c'est par rapport donc à la Fédération togolaise de football et à son patron, Guy Akpovi, sur la finale de la Coupe du Monde féminine. Guy Akpovi, parmi les invités représentant la Confédération africaine de football. Oh oui, dimanche 16 juillet, ça a joué la grande finale de la Coupe du Monde féminine à Lyon, remportée par les États-Unis devant le score de 2-0. Dans les tribunes, Emmanuel Macron et Gianni Infantino, président de la FIFA. Ils avaient à leur côté de prestigieux invités de marques venus de par le monde. Et parmi eux, pouvait-on compter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akpovi, du Caire où il séjourne depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togolais a été coopté en plus de 6 autres présidents de fédération de football pour représenter la Confédération africaine de football à cette grande finale. Le président Akpovi est membre du comité d'organisation de la CAN 2019. C'est juste un rappel.
le 26 juin dernier, il a officié comme commissaire de match de la rencontre Ouganda-Zimbabwe. Et il est également membre de la commission sécurité et sûreté de la Confédération africaine de football. Il est activement impliqué dans la conception et la gestion du système de sécurité de cette 32e édition de la CAN. Et Guy Apovi est également membre de la commission de discipline de la FIFA. Autant d'honneurs qui élève non seulement l'individu, mais également le pays qu'il représente, le Togo. Guy Apovi fait tout simplement aujourd'hui la fierté du Togo. Sous son égide, le Togo a retrouvé de la sérénité sur le plan footballistique, et de la transparence dans la gestion des affaires et de la stabilité. À l'international, le Togo du football, il est sur la liste des pays rejetés, est devenu le chouchou des instances internationales, et la CAF et la FIFA, bien évidemment. Il y a quelques semaines, en prélude au congrès de la FIFA en France, et le président Akovi était reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Et peu avant Paris, et à une rencontre de travail de la FIFA en Roumanie, le Togo a reçu la félicitation de cette instance internationale pour sa rigueur dans la gestion des fonds alloués et la proposition du projet pertinent dans le cadre du programme FIFA Forward, et aussi pour la régularité des compétitions, la transmission dans les délais des rapports. Donc la FTF dans l'ensemble se porte bien et son président impose respect et admiration partout. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on a compris, on lira l'article sur le colonel Guy Kossi Akpovi. Merci beaucoup Yves Gallet. Merci Eric, bonne suite d'émission. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée aussi, merci. Dans les kiosques aussi ce matin, il y a le journal Social Info. Social Info, le bimensuel d'information sociale qui revient sur la question de l'insalubrité. Lutte contre l'insalubrité à Nazap, la sentinelle, s'exclame notre confrère. Projet Ville Santé de M-Afrique, les 65 comités de pilotage cantonaux installés dans les 5 villes pilotes. Place aux awards de santé maintenant, puis lutte traditionnelle en pays kabien. Toute la COSAT en effervescence, écrit donc le journal. Le confrère qui parle également des jobs de vacances. Les élèves s'activent. C'est à lire à la page 8 du journal Social Info. Voilà, je pense les journaux qui sont dans les caisses. Ah, il reste l'audience. L'audience avec notre cher Ali. Ali Legrand, bien sûr, que nous saluons de passage. Il revient également sur la ministre Mazame Soassi, preuve de l'efficacité au service de la politique sociale de Fort Gnassingbé. Mazame Soassi, une fée aux commandes, écrit le journal. Tradition, les Evala 2019 en pays kabien démarrent. Que comprendre de ces cérémonies? Et le confrère revient donc là-dessus, avec les œuvres sociales également. Les œuvres sociales du prophète Képhas Antonio, et puis ART Oratoire, Aro et Docteur Koulibaly, Amadou, outil plus de 1400 étudiants. Et puis la sécurité, la recrudescence des braquages. Le général Yark appelle à plus de collaboration. Vous lirez l'article dans le journal L'Audience. Alors je rappelle les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre Ouara les vainqueurs, vous avez Écho du pays, le rendez-vous, la Nouvelle Tribune, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a le Tonnerre, Symphonie qui est aussi dans les kiosques, Flambeau des démocrates, l'Audience aussi dans les kiosques. Vous avez voilà, Social Info. Je vous conseille également de jeter un coup d'œil sur les sites d'information, africa-rdv.com également, afripresse.info, togobreakingnews.info, togomedia24.com. Vous avez également gapola.net, republicoftogo.com et ici lomé.com également, et bien d'autres sites d'information de Lomé. Génial Radio. Génial Radio. Taxi FM.
Il est 7h, presque 54 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Et l'antenne est à vous maintenant. Et ce matin, nous revenons sur la question sécuritaire dans notre pays, le Togo. Une question qui devient inquiétante, sérieusement, puisque presque chaque semaine, avec son lot de braquage, on en a connu encore ces derniers jours. Et il y a 2 jours, précisément, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Danran, a rencontré la presse pour faire le point de la situation. Et dans ce point, il a évoqué un nombre important de braquage ces 6 derniers mois. Le confrère Magloire tout à l'heure lisait le chapelet de ces chiffres. 65 braquages, 5 tentatives de braquage, 66 assassinats, 65 cambriolages, 31 vols à main armée. Eh bien, après avoir écouté le général Yark sur la question, vous étiez nombreux à s'interroger justement sur cette situation sécuritaire au Togo. Quelle est votre réaction maintenant? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 pour nous appeler en direct. Alors, pour nous envoyer des SMS, vous pouvez composer le 90. Quand vous écrivez votre message, je vais dire, vous l'envoyez sur le 90 71 49 62. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h15 au moins. Alors, quel commentaire faites-vous ce matin de la situation sécuritaire au premier semestre 2019? Une situation dressée il y a 2 jours par le général Yark Danran, le ministre, le patron de la sécurité et de la protection civile au Togo. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Jerry? Oui, Jerry. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Très bien, nous vous écoutons. Je crois qu'il a fait le constat, et le constat est clair. D'abord, à ce jour, ils sont impuissants, et on ne peut que prendre acte de ça. Mais je crois qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Il va falloir aussi qu'on change notre façon de faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on est à l'heure de la globalisation et ça nous ouvre une grande porte sur le monde où on sait comment les choses se passent ailleurs. Aujourd'hui, c'est facile d'utiliser son portable, mais c'est ce portable même qui nous met en erreur des fois. Parce que, à voir tout ce qui se passe, on a l'impression que ces gens-là sont écoutés. Quelqu'un est intervenu la fois passée dans votre programme en disant que dès que vous êtes sur le point de faire des opérations, déposez les téléphones à la maison. Et puis je me demande, pourquoi les gens ne peuvent pas faire des chèques aux gens, ou bien donner carrément rendez-vous à celui à qui vous voulez donner l'argent à la banque. Vous savez, aucun pays ne peut mettre un policier derrière chaque personne. Non, c'est difficile à faire. Donc, il va falloir qu'on soit prudent. Quel que soit ce qu'on dénonce, notre responsabilité personnelle est toujours engagée. Moi, quand j'attends que les gens se promènent avec 10 millions de francs, j'hallucine. Je ne me souviens plus de la dernière fois que je me suis promené avec peut-être 100 000 francs. Dès qu'il y a une opération à faire, donner rendez-vous à la personne à l'endroit indiqué. La personne viendra. Si c'est le maçon, donner l'argent là-bas. Il va se débrouiller. Ou si ce n'est pas le cas, il y a des sociétés de gardiennage ou bien de sécurité privée. Engager quelqu'un. La vie a un coût. Tout ce qu'on fait a un coût. Payer quelque chose sur les 10 millions et rentrer à la maison en toute sécurité. Mais là, il y a aussi le downside. C'est-à-dire que vous payez une sécurité, on vous amène à la maison, et peut-être que la nuit, cette personne va s'arranger avec d'autres personnes pour venir vous braquer. C'est très compliqué. Mais essayons de faire le minimum à notre côté. Je crois que nos autorités ne peuvent pas. Ils sont en train de faire la promotion du PND. Ils savent que cette histoire de braquage va saper leur crédibilité. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Faisons leur confiance. D'accord, très Merci. bien. Merci beaucoup, Jerry. Merci de nous avoir appelés.
et d'avoir partagé votre réflexion avec nous. On va corriger quelques chiffres. On me signale que nous avons au total 40 cas de braquage et 5 tentatives de braquage qui ont été donc enregistrées. 4 morts, 18 blessés. Les malfrats ayant réussi à emporter des sommes estimées à 142 millions de nos francs. Allô? Ah, très bien, j'ai mal compris. Désolé, il est 8h sur la radio. Il est 8h05 sur la radio. Nous avons notre deuxième auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour. Monsieur Koulani? Oui, c'est Koulani. Nous vous écoutons. Oui, on a vu le bilan que le ministre de la Sécurité a fait. Mais pour pallier à ces genres de choses, ou bien pour pouvoir arrêter ces genres de personnes, il faut faire contribuer la population. C'est important. Quand la population a confiance à ses dirigeants, je pense que je suis la mèche. Les gens peuvent dire, dans mon quartier, il y a telle personne qui ne fonctionne pas, mais ils dépensent comme ça. Ou bien les gens habitent ici, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils disent mieux. Parce que quand ils prennent cet argent-là, c'est ici qu'ils dépassent. Ou bien au niveau des banques, quand quelqu'un vient pour verser sur son compte tel montant, la banque aussi peut savoir qu'est-ce que tu fais. En Europe, il y a ce genre de choses. D'abord sur le compte des gens, quand le montant avance, on fait des enquêtes sur la personne pour voir il fait quoi pour avoir ce montant sur son compte. Hein? Donc, ceux qui volent, je sais bien qu'ils doivent dépasser. Oui, M. Koulani, ici aussi, je pense que, à moins que je me trompe, il y a un service qui visualise ça, visualise les comptes pour voir voilà, les mouvements et savoir qu'est-ce qu'il y a combien sur son compte et qu'est-ce que c'est. On interroge très souvent des gens comme ça qui ont beaucoup de milliards sur leur compte. Ah, c'est normal. Est-ce que ça fonctionne? Vous l'avez dit, oui, ça existe. Est-ce qu'ils vont en profondeur? Sinon, moi, ces gens de braquage, je ne peux pas comprendre qu'en pleine ville, en pleine journée, on fait braquage, la population est en pleine journée, puis il y a la circulation. Hein, la population, chacun se résigne. Pour certains, même, ils sont contents quand ça se passe comme ça, hein, pour mettre en défi l'autorité qui les brime. Donc, cette injustice sociale qui est ici entre nous, la population et ceux qui nous gouvernent, ils n'ont qu'à chercher à faire bannir ça. Pour qu'il y ait une confiance mutuelle entre les forces de l'ordre, de sécurité et la population, et on verra quand même tête de Bigalo, on peut les sortir du lot. C'est tout ce que moi je peux donner comme conseil. Très bien. Au ministère de la Sécurité. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Komi. Comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Mais je voulais aussi rappeler qu'au-delà de ces chiffres communiqués par le ministre Yark Damran, il a aussi précisé qu'il y a eu 31 cas de vol à main armée, dont 4 tentatives de jouets faisant 6 blessés. Et une somme de 4 millions ont été donc emportées, 68 cas de cambriolage. Et puis voilà, il y a aussi des... comment on dit ça, des suicides, 50 suicides sur ces 6 derniers mois, dont 34 chez les hommes et 16 chez les femmes. Allez-y maintenant, M. Komi. Monsieur Eric, si les Togolais avaient cette culture d'aller à la gendarmerie et à la police pour déclarer les braquages, on en aura plus que ça. Ah bon? Oui, on en aura plus que ça. Et peut-être on n'a pas le temps d'en parler pour que je vous donne des cas. Maintenant, puisque le problème existe, il faut chercher des approches de solutions. Qu'est-ce que je propose? Première chose, il faut que la presse togolaise cesse de dédouaner la police et la gendarmerie via le ministre. C'est ici, dans l'émission de 11 heures, je vous avais dit, si je venais dans votre bureau et je braque tout le monde, je suis sûr de vous tirer l'argent et le lendemain ne me trouve pas. Parce que certains de vos collègues ont dit, même aux États-Unis, il y a braquage. Donc, nos forces de sécurité faisaient leur minimum, ou bien ils faisaient des efforts. Il ne faut pas dédouaner, continuer de dédouaner nos gendarmes. Non. Quelqu'un est payé, nourri, vêtu pour un travail. Il doit le faire. Maintenant, au niveau de la sécurité elle-même, où se trouve le statut particulier de la police et de la gendarmerie? Autant de fois, ce statut sera dans les tiroirs, les gendarmes et les polices vont laisser faire. Parce que, pourquoi? Quand tu n'as pas une meilleure condition de vie de travail, on ne fait pas un plus. C'est
sincère, au Grand Marché, moi j'étais, lorsqu'on faisait les braquages, j'ai vu des militaires courir, rentrer dans les banques. Et ils ont fermé. J'étais dans le marché le jour-là. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Quand vous écoutez la détonation des armes, vous imaginez le calibre de... Ils connaissent le son. Oui. Mais nous, on ne maîtrisait pas si c'était AK-47 ou bien Kalachnikov, je ne sais pas. Mais eux, ils connaissent. Et c'est eux qui ont pris premièrement la fuite et on a su que, ça, ce n'est pas de la blague. Il faut mettre ces gens-là dans les bonnes conditions de vie, de travail. Le matériel qu'il faut, il faut le leur donner. Ce n'est pas être concentré sur la sécurité du président de la République, être concentré sur les marches, être concentré sur la révolution populaire. Ça ne va que donner ça. Troisième chose, vous savez, le ministre en question, c'est depuis l'année dernière, moi je le disais, il faut lui retirer le portefeuille de protection civile. Pourquoi? Est-ce qu'il est là pour tout le monde? Je ne pense pas. Là où moi je suis, je crains pour ma vie. Je peux sortir, quelqu'un peut me tuer, on va retrouver mon cadavre et puis ça s'arrête là. Ma famille va pleurer. Même si je vais à la gendarmerie, ils vont dire tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire ceci, et puis ça s'arrête là. Il faut lui retirer ça, donner ça à un civil qui pense à tous les Togolais. Maintenant, pour nous, population, nos numéros de téléphone, on doit faire extrêmement attention à ça. Quand je veux prendre de l'argent, dépassant un niveau, le gestionnaire demande de l'appeler. Si je suis sur écoute, la personne qui va m'anarquer a l'information. Il va me localiser par rapport à mon portable. Et il va faire des suivis pour voir si réellement ce qu'il a écouté ou bien ce qu'il a suivi par les messages que j'ai fait à mon gestionnaire est réel. Et il suit pour venir me braquer. Donc on doit faire très attention à nos numéros de téléphone. Je le dis parce que moi j'ai synchronisé mon numéro de téléphone avec mon compte bancaire. Et chaque opération que je fais, j'ai les retours en messagerie. Si quelqu'un a cette plateforme comme un arqueur, comme on ne sait plus qui fait quoi, on peut gérer facilement comme ça et m'anarquer. Vigilance, population. Merci. Très bien. Monsieur Komi, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pelé. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Oh, très bien. Nous vous écoutons. Pour moi, le premier point même, c'est comme ça, pour le braquage là. Parce que, à supposer que quelqu'un veut aller verser de l'argent maintenant, est-ce qu'on le braque? Généralement, non. C'est voilà. ceux qui retirent de l'argent qu'on braque. Quand quelqu'un veut, maintenant, quand quelqu'un veut aller prendre l'argent, il doit avertir le gestionnaire. Oui. Qu'il va venir. C'est là où se trouve aussi un problème, parce qu'il faudrait qu'on vérifie bien là-bas. Parce que quand je vais t'avertir que je vais venir prendre 20 millions, et puis quand je suis arrivé prendre les 20 millions, on va me braquer. Donc il y a quelque chose, il y a un guichet rose là-bas. Mais le deuxième point est très clair que il faut que le ministre de la Sécurité soit vigilant. Je ne sais pas s'il est trop chargé, parce qu'il fait trop de la politique, il s'occupe trop de la politique. À partir de là, il faudrait que le président de la République va sa charge et le décharger un peu. Là, on sera en l'aise dans le pays. Parce que la sécurité est plus importante que un parti politique, je pense. Parce que quand un ministre général qui est en casquette politique, qui est en pleine campagne comme ça, mais quand quelque chose arrive, est-ce qu'il sera intéressant de ce qui se passe? C'est là où le problème, il y a un petit problème, parce qu'il faudrait que le président soit vigilant, parce qu'il est le garant de la continuité de l'État, et tout lui revient quand surtout, le ministre s'intéresse trop à la marche de l'opposition, et tout ça là, c'est la population qui doit arrêter ces gens-là. Mais quand la population est déjà même braquée même par les militaires, les policiers, les gendarmes là. Donc c'est là où tout se passe. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pelé. Merci de nous avoir appelé. C'est vrai que le ministre, la dernière fois, face à la presse, a notifié, en tout cas a signalé qu'il a tenu une séance de travail avec plusieurs responsables de banques pour ensemble essayer de renforcer la collaboration afin de prévenir tout cela et pouvoir avoir une synergie
comme on dit, d'action face à ces actes criminels. Allô? L'auditeur est parti. Le 93 96 99 99 ou le 99 20 09. C'est qu'on est, nous avons encore 2 petites minutes à passer à l'antenne. Ce sera le dernier auditeur. Allô? Allô, Eric, c'est toujours Jerry. Jerry, très bien. On a commencé, on va terminer avec vous. Comment? Prenons notre responsabilité en main. En quoi faisant? On nous écoute. Donnons rendez-vous à ceux qu'on veut payer à la banque. Si c'est cette personne, donnons leur rendez-vous là-bas. Mais quand vous le payez, là, oui, mais quand vous le payez eux, et ils se débrouillent comment pour repartir avec l'argent? Vous dites? Quand vous payez à vos créanciers à la banque, oui. Eux, ils font comment pour partir avec l'argent, les millions? Ils font comment pour partir avec? Peut-être qu'ils aussi seront braqués. Est-ce que, disons que si j'ai à payer 3 personnes, je leur donne rendez-vous à la banque. Ils vont venir là-bas, je leur distribue l'argent, ils se demandent. Ils prennent leur responsabilité. Parce que laissons le ministre Yack à côté de cette histoire. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, c'est impossible. Il est militant de lire, ça c'est différent. Les choses se passent et se répètent devant nous. C'est que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé la solution. C'est facile d'écouter un leader politique. C'est très facile de le faire. Mais ceux-là qui ont des mauvaises idées en tête pour vous braquer, mais ils ne sont pas là. Qui ils sont? Ils sont dans la nature et fabriquent leurs mauvaises idées là, dans leur maison, et ils sautent. Ils ont toujours une longueur d'avance. Donc à nous, le bas peuple, de prendre notre responsabilité en main. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Jerry. Ce sera tout. Merci de nous avoir appelé. On ne prendra plus d'auditeurs au téléphone ce matin. Merci de nous avoir appelé. Nous remercions M. Jerry, Pelé, Komi et M. Kolani. C'est vrai qu'on reviendra prochainement encore sur ce sujet qui est une vive préoccupation pour nos concitoyens aujourd'hui. Pour aller prendre l'argent, surtout à la banque, c'est très compliqué. Il y a des 1000 réflexions qui se mènent avant d'y aller et de retourner chez soi à la maison. Donc, merci à vous tous d'avoir contribué au débat. Nous vous donnons régulièrement la parole sur ces questions. Quand souvent les ministres prennent la parole sur des questions, vous aussi, vous aurez l'occasion de réagir sur ces questions. Nous avons une pensée ce matin que nous voulons partager avec nous. À tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Nous devons être des exemples pour eux. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain. C'est bien cela, et méditons donc sur ces paroles, c'est très important. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Jack Prosper qui a assuré la réalisation ce matin de Taxi à Média Show. Juste après, nous vous retrouverons Emmanuel Afanyagbe pour la suite et la fin de la matinale à 9h. La salle de rédaction vous donne rendez-vous pour le bulletin d'information. Vous retrouverez Joël Ronigolo tout à l'heure, en EV à 9h10 pour le débat avec les confrères journalistes en EV, bien entendu. Moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle aventure sur la radio. Et on se sépare sur cette belle mélodie de Manu Dibango featuring Rofa Akusa. Zangu Yesu Kristu, Alléluia, Alléluia. Elongi Nabiso. Zangu Yesu Kristu, Amunaloba. Zangu Yesu Kristu, Alléluia. Alléluia. Atete Dimabola wa edile
Boya bison dedi. Odin wase. Uwekile. So. Alléluia. Alléluia. Dinasesa wanandolo nyese. Alléluia. Alléluia. Wani absondolo otete nasu omile mamasu. Yesu Christ. Panga basinge dide o.